Bonjour, 18e siècle, l'encyclopédie. Diderot, philosophe. Le tempérament du philosophe, c'est d'agir par esprit d'ordre ou par raison. Comme il aime extrêmement la société, il lui importe bien plus qu'au reste des hommes de disposer tous ses ressorts à ne produire que des effets conformes à l'idée d'honnête homme. Cet amour de la société si essentiel au philosophe fait voir combien est véritable la remarque de l'empereur Antonin, que les peuples seront heureux quand les rois seront philosophes ou quand les philosophes seront rois. Le vrai philosophe est donc un honnête homme qui agit en toute raison et qui jouit à un esprit de réflexion et de justesse et qui joint à un esprit de réflexion et de justesse les mœurs et les qualités sociales. Hantez un souverain sur un philosophe d'une telle trempe, et vous aurez un parfait souverain. Exercice. Le philosophe, d'après Diderot, Voltaire et Rousseau, les écrivains du XVIIIe siècle ont-ils réalisé cet idéal? Idée religieuse. L'encyclopédie était accusée d'élever les fondements de l'irréligion et de l'incrédulité. Un règne de 1752. Cependant, pour déjouer la censure, on se gardait de prendre position trop ouvertement. Les abbés Maillet et Yvon respectent l'orthodoxie tout en revendiquant leur liberté de penser. Mais Diderot et ses amis glissaient bien des hardiesses dans des articles où ils proclamaient leur soumission à l'Église. À l'autorité de la foi et de la révélation, ils opposent les droits de la raison, ils rejettent les faits insuffisamment prouvés, imposture, doutent des miracles, oracles, étudient les textes sacrés, en littérateur, en philosophe même, et en historien de l'esprit humain, langage hébraïque. Ils sont plus virulents contre la dévotion extérieure, les ordres religieux, les ambitions des papes. Au catholicisme, ils reprochent d'être intolérant et fanatique. Christianisme, hérétique, réfugiés. Plus indulgents envers les protestants, Genève, ils n'en jugent pas moins sévèrement Luther et Calvin. En réalité, les encyclopédistes sont déistes et certains penchent vers l'athéisme. Ils professent la philosophie naturaliste. Diderot croit comme Rousseau à la bonté naturelle de l'homme, homme, et justifie les passions comme étant le mouvement légitime de l'âme, passion. Selon les encyclopédistes, la moralité consiste à prendre conscience des données de notre nature pour fonder le bonheur individuel et social sur les besoins humains et sur la raison. Il n'est plus question de préparer la vie future par la mortification et la pénitence. Christianisme. Dans l'article Athéisme, type même du développement de nature à satisfaire les censeurs ecclésiastiques, l'abbé Yvon avait justifié la répression de l'athéisme et même de l'impiété. L'article Christianisme, anonyme, encore orthodoxe en apparence, se révélera plus hardi. Le christianisme s'y voit honorer les qualités qu'il devrait avoir et que lui conteste. En fait, les philosophes, contre les autres religions, l'auteur élève des critiques dont il n'absous le christianisme que par une tardive clause de style. Partout affleure le scepticisme des encyclopédistes dont on trouvera confirmation dans les notes. On saisira ainsi sur le vif l'esprit et la méthode insignante de l'encyclopédie. Le christianisme, je le sais, a eu ses guerres de religion, et les flammes en ont été souvent funestes aux sociétés. Cela prouve qu'il n'y a rien de si bon dont la malignité humaine ne puisse abuser. Et je vous dirai la suite dans 4 jours. Au revoir et bonne soirée.